web de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Veuillez nous excuser de ce retard indépendamment de notre volonté, monsieur. Bonsoir. Nous débutons cette édition avec le lancement de la formation du personnel de la protection civile ce jour 13 juin 2022 à l'École nationale de la protection civile. Plus de précision avec Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. C'est une formation dans le domaine de la protection civile organisée par la direction en collaboration avec l'Organisation internationale de la protection civile OIPC. 9 pays d'Afrique francophone y participeront au profit du personnel de la protection civile 4 jours durant avec pour thème central Centre international de coordination et de veille CICV, technologie de surveillance intelligente. Nous sommes dans un cadre d'une école. La convention qui nous lie à l'OIPC pour cette activité, c'est de recevoir des gens dans une école. Donc c'est un creuset d'apprentissage. Encore une fois, j'ai présenté mes excuses pour dire que nous avons fait des efforts, mais ce n'est pas l'hôtel. C'est plus les conditions d'apprentissage avec les capacités développées en termes de la thématique qui vont nous permettre d'apprécier à la fin. Donc j'ai été un peu long, mon discours se voulait un peu technique. Monsieur le secrétaire général, monsieur le DG du culte, monsieur le commandant du gouvernement national sapeurs-pompiers, monsieur le représentant de l'organisation centrale, monsieur le directeur central, chers participants venus de très loin pour cette activité, je vous exhorte à plus d'assiduité et merci de votre attention. L'OIPC, la cellule formatrice par le biais de ce représentant, a également prononcé son allocution. Moi d'exprimer notre gratitude au directeur général de la protection civile pour nous avoir donné l'opportunité de conduire cette formation. Je voudrais ajouter quelques mots sur le Centre international de coordination et de veille. Ce centre fonctionne dans le cadre du secrétariat permanent de l'OIPC. Ses principales tâches sont les suivantes: fournir des informations actuelles sur les catastrophes, échange d'informations avec les pays membres de l'OIPC et l'organisation de formations sur l'utilisation de technologies modernes. À notre tour, nous mettrons tout en œuvre pour rendre cette formation productive et partagerons nos connaissances avec les participants à la formation. Et pour finir avec les séries d'allocutions, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a procédé au mot d'ouverture de la présente cérémonie. La science, particulièrement les nouvelles technologies, constituent les clés fondamentales pour ouvrir les portes à tout développement, à tout progrès, mais aussi à toute résilience face aux chocs, notamment hydrométéorologiques. En effet, depuis près de 2 décennies, en raison des effets du changement et ou de la variabilité climatique, notre planète et particulièrement les pays africains font face de façon récurrente à des phénomènes météorologiques extrêmes qui engendrent des désolations et ruinent nos efforts de développement. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays, notamment le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre, son Excellence Oumoud Mohamedou, ont pris en compte
les questions liées aux effets du changement climatique dans leur programme de gouvernance. C'est ainsi qu'il a été inscrit parmi les domaines clés de l'axe prioritaire 7 de la déclaration de politique générale du gouvernement DPG, la nécessité de développer des capacités de réduction des risques de crise et de catastrophes pouvant toucher les populations déjà vulnérables avec de faibles capacités de résistance au choc. Une photo de famille au monument du colonel-major Moussa Maman Laminou et à l'entrée de l'École nationale de la protection civile ont marqué la fin de la cérémonie d'ouverture. Ouverture toujours ce matin d'un séminaire de formation pour les animateurs de la radio et télévision Tambara. Cette formation concerne ceux qui ont suivi la formation d'interactive initiée par Afrique Kibarou. Plus de précision, je vous propose de suivre Fatih Bomo dans cet extrait. Je suis à la radio Tambara dans le cadre de la mise en œuvre du projet Afrique Kibarou, dont Tambara fait partie des médias partenaires de Afrique Kibarou. Donc je suis là pour une mission de coaching. L'objectif de la mission, c'est de suivre les degrés de mise en application des acquis des formations sur les fondamentaux du journalisme et l'interactivité et l'attractivité des émissions. Suivre les degrés de mise en application des plans d'action des stagiaires. Suivre les niveaux de prise en compte des critères de qualité dans la réalisation des émissions interactives qui sont déjà produites par les bénéficiaires de la formation. Proposer des recommandations pour la suite de l'appui. Le résultat attendu, c'est de voir les capacités des agents de radio suivis sont renforcées. Les bénéficiaires des sessions de formation ont mis en œuvre les acquis des différentes formations et aussi et surtout l'implication de tous les agents pour cet exercice qui durera 6 jours. Donc cette première journée concerne la prise de contact et l'observation. Demain, nous allons entamer l'entretien individuel avec les stagiaires coachés et les responsables de la radio. Donc nous allons continuer cet exercice tout au long de la semaine jusqu'au samedi. L'hôtel Bravia a aussi servi de cadre ce matin à un atelier de présentation et diffusion des résultats du projet eau potable et santé maternelle organisé par World Vision en collaboration avec l'ORGA. Moubarak Yakouba était à côté de Maman Sani Ousmane. Suivez plutôt. Diffuser les résultats et plaidoyer auprès des organisations de société civile actives dans le domaine d'hygiène et assainissement et de la santé, le réseau des parlementaires ainsi que le ministère en charge, tels sont entre autres les buts de cet atelier organisé par URC Wars Niger et Wars Vision avec la collaboration du réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et assainissement. Le coordinateur de IRC Wars Niger n'a pas manqué de mots pour l'explication du projet. Le projet intervient dans les 12 centres de santé des communes de Makalodi et Toroki. Il s'est appuyé sur un outil qu'on appelle WashFit. C'est en anglais Water Sanitation for Him. La prononciation n'est pas garantie. Facility Improvement. En français, qu'on peut traduire en outil d'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les centres de santé. Donc, c'est un outil qui a été mis en œuvre, mis au point, conçu par l'UNICEF et l'OMS. Et nous étions les premiers, avec World Vision, à le mettre en œuvre au Niger. Par la suite, officiellement, le ministère de la Santé publique a fait recours à l'Organisation mondiale de la santé. Et finalement, l'outil va être mis en œuvre dans tous les centres de santé de ce pays. Nous allons vous demander de prêter toute votre attention pour suivre les résultats qu'on va vous présenter. Et en même temps, on va profiter pour vous présenter la stratégie de plaidoyer pour l'amélioration des services WASH dans les centres de santé. C'est une stratégie qui a été adoptée sur l'initiative du IRC WASH avec d'autres ONG, le World Vision, Helvetas et l'assainissement pour l'Afrique.
Cet atelier dans son ensemble a regroupé plusieurs participants dont les zones de médias. C'est un projet qui a été exécuté dans les formations sanitaires en accordant les formations sanitaires à des infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'hygiène et l'assainissement. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de centres de santé du Niger n'ont pas de dispositifs d'eau potable et d'assainissement. Et imaginez ce que ça peut être avec les patients, même pour le personnel soignant et pour les nouveau-nés qui naissent. Donc c'est dans ce sens que l'IRC a mis en œuvre ce projet pilote qui va permettre de voir d'abord le rôle important des dispositifs d'eau potable dans les formations sanitaires et la contribution de celles-ci dans le développement économique et social. Donc ils ont voulu partager cet atelier aujourd'hui avec les membres du réseau des journalistes pour l'assainissement que nous sommes et ceux de la santé évidemment qui sont avec nous pour d'abord comprendre dans quel contexte ce projet a été mis en œuvre, les résultats et maintenant nous à notre tour en tant que médias, comment est-ce qu'on peut les vulgariser et faire des plaidoyers effectivement pour que les planifications futures prennent en compte les dispositifs d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les formations sanitaires. Donc voilà un peu l'objectif de l'atelier, c'est justement d'outiller les journalistes, comme je l'ai dit, sur les résultats du projet et à la fin qu'on crée un pool de médias qui seront capables de comprendre et de faire les plaidoyers partout pour que les planifications futures, je me répète une fois de plus, des partenaires techniques et financiers de l'État prennent en compte les services d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires. La vision globale est d'assurer l'accès à l'eau potable, surtout dans les cases de santé, pour garantir le bien-être de la population qui s'y trouve. Autre aspect de l'actualité dans cette édition pour évoquer la cérémonie d'intronisation ce samedi 11 juin 2022 du nouveau Rouga des Peuls, c'était à Harkanassou. Plus de détails dans cette édition avec Ibrahima Abdelkader et à côté Maman Sani Ousmane. À une centaine de kilomètres de Niamey, sur la voie de la cité des Koy, précisément à Tambo, où plusieurs délégations constituées d'autorités administratives, coutumières et religieuses pour l'intronisation du nouveau Rouga ou chef de la tribu Peul. Son nom, Souley Abdoulaye Yaro, succédant ainsi à son défunt père Abdoulaye Yaro. Une cérémonie marquée par l'allocution du chef de canton de Harkanassou. Le Rouga, qui est consacré aujourd'hui, n'est ni un Touareg, ni un Bouzou, ni un Bogobri. C'est un fils du terroir et nous pensons qu'il sera bien accueilli et accepté par ses parents et les autres communautés. Parlant de communauté, je voudrais signaler que dans le canton de Kyoto, nous vivons ici en parfaite harmonie avec toutes les communautés qui composent notre population. La cohésion sociale, le vivre ensemble sont bien respectés dans la vie de tous les jours, malgré quelques accrochages épisodiques entre les propriétaires terriens et les propriétaires d'animaux. Règlement qui est aussitôt réglé par la chefferie traditionnelle. Nous savons également que tous ont des champs et tous ont des animaux. C'est pourquoi le règlement que nous faisons très souvent, la conciliation, ne pose rarement de problèmes et rarement les problèmes continuent jusqu'au niveau de la justice. Ce grand rassemblement d'aujourd'hui auquel nous assistons nous donne l'occasion de communiquer avec les agro-pasteurs et leur transmettre quelques conseils et recommandations d'usage. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous savons que l'hivernage cette année, disons l'année dernière, n'a pas été bonne. Nous avons rendu compte à nos chefs hiérarchiques et je crois que des dispositions sont prises. Vous avez vu des distributions gratuites et des ventes à prix modéré ont commencé
à se faire voir un peu partout. Le nouveau Rouga intronisé à la grande satisfaction des habitants qui fondent l'espoir que ce dernier saura comme son devant père maintenir la paix et la quiétude sociale dans la zone. Mariama Garba est l'unique femme mécanicienne du département de Gaïa, fière de son travail. Aujourd'hui, la jeune femme rêve d'ouvrir son propre garage et de former d'autres femmes. Suivons l'interview réalisée par le studio Kalango. amma kai sun tun da farko rai bai a bai farko tun ta zama ai ga hansi sun tana da hanki ga hansi din ka garin yin ban fini kai yin ban bidan su kai da don tan yawo amma kan zan kai gondo sun ka dirma ga kai da ka ga to ni gai kaina sun tin dan man terferiya amma sun tana bai sun dan mun tero do harar muskar haiti dan san rai go gorbora da ne makalin dinga mota dinga bai kan da gorbora ne ya kan lambin da mota bi na hansi a gaban daren dido akwai siyar da kadidi ki ne kan bara wal mun ai go goyati in bai da kan mota hansi da mai goti kan alboro wai ne halai gidi ka go hayo ka ni ai go mota sai ne to ban kan barban kin gonda to daga baya ki go jin go ka ga je ai go hansa ka ni sai mu kalima ne hala ai dai maka hinin da ne to Allah ya mai gidan da mai gona nan dai ai kan ba kai dai sun tinda ferin dai maka irga to halir boro waran ka cin dimar gayan ai hinna ne da tuwai waraizi to kun alborayan ne kuma da dai ai zami go mu ko to ai na feri kai mun dai ne dan dizan ne ya kan chef de garage Faisons un tour à Ottawa dans cette édition pour évoquer le lancement d'un forum régional qui s'est tenu à Ottawa. Plus de précision avec Ibrahima Abdelkader. Ottawa a servi de cadre ce 11 juin 2022 au lancement régional d'échanges intergénérationnels sur la redevabilité et la participation citoyenne, un projet de Makassa Masoudoubara initié par Zaouin Bayen, financé par Oxfam pour apprendre les droits et devoirs du citoyen. Il faut le noter que c'est un projet qui a démarré depuis le 15 janvier 2022 à Niamey et à Ottawa et s'étalera jusqu'au 31 décembre 2022. Messieurs, dames, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.